par ici, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Attention, je me tiens à mes petits épisodes. Je vous avais vu quand même. Je suis très contente et très fière de ma personne. Bon, j'ai un peu la voix cassée. J'avoue que ça va encore parce que j'avais plus de voix il y a de ça quelques jours. Mais là, ça va. C'est un peu revenu. Donc, j'espère que ça vous dérange pas trop. Bon, déjà, aujourd'hui, je suis très fatiguée parce que j'ai mes règles et vraiment, genre, je suis au bout de ma vie. Et ça va aller. On va quand même tenir cet épisode. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Je n'ai pas encore décidé du titre. Donc, on va voir comment il s'appelle. Mais en fait, j'ai fait un TikTok. Et du coup, ça m'a donné envie d'en parler. Donc, on va se poser et gros sujet de société là. Donc, attendez, j'envoie un petit message. Voilà. Du coup, j'ai fait un TikTok. Bah, vous irez voir sur TikTok. J'allais vous dire le TikTok, mais du coup, vous avez vu le style de qualité là ? Pas du tout. Bref, je voulais parler des insultes et de... Enfin, en vrai, ça va en découler. Je voulais parler des insultes. En gros, du coup, dans mon TikTok, je disais pourquoi il n'y a pas d'équivalent masculin du mot pute ? Et vu qu'on insulte très souvent, pour toutes les occasions, les femmes de pute, en fait, je me posais la question. Ça a beaucoup fait réagir, ce TikTok. Mais en vrai, c'est bien, parce qu'au moins, je vois un peu... les gens m'apprennent des choses. Donc, on m'a dit qu'en fait, le masculin de pute, c'était gigolo. Et en gros, c'est un homme qui se fait payer pour avoir des relations sexuelles. Et en fait, je me suis dit, c'est fou, parce que, vous voyez, je le connaissais même pas. Alors que le mot pute, on le connaît tous, hein, je pense. Et il y a aussi quelqu'un qui a dit, par exemple, il y a pute et putain, en pensant qu'en fait, putain, c'était le masculin. Mais en fait, faut savoir que... J'allais dire, il faut sachez que... si vous avez la ref. C'est trop rentré dans mon crâne, ça pas du tout. Bref. Qu'en fait, putain, on dit aussi une putain, en fait, c'est aussi féminin. Mais en fait, je me rends compte que toutes les insultes, elles sont sexistes. Soit sexistes, soit homophobes. On a un problème avec les femmes et les homos, genre. Et je pense que c'est vraiment la société patriarcale. Parce que, par exemple, quand on dit aller se faire enculer, on dit on veut souhaiter du mal à quelqu'un et on lui dit de pratiquer une pratique sexuelle, genre. Mais en fait, j'aime bien déconstruire un peu tout ce qu'il y a derrière. Donc, ce truc d'aller se faire enculer, en fait, c'est parce que... je trouve que... Comment dire ? La personne qui va, justement, se faire enculer, je vais le dire combien de fois. Bref, eh bien, en fait, elle est soumise. Je parle du coup, la personne, elle est soumise. Et il y a un peu ce truc de... on dit pas à quelqu'un, va enculer, genre. Parce que c'est un peu ce truc de... T'es souillé. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre... Et en plus, on dit qu'il y a un côté homophobe là-dedans parce que c'est justement une pratique souvent associée aux personnes homo. Alors que pas du tout, puisque c'est une pratique sexuelle et que peu importe notre orientation sexuelle... une pratique ne définit pas notre orientation sexuelle, mais ça, en fait, je trouve que ça montre bien comment la société est fondée. Je dis pas que toutes les personnes qui emploient ces insultes ont conscience de ça, mais c'est justement... Je pense qu'il faut déconstruire ça parce que, justement, en le disant, on se rend pas compte de ce qu'on dit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve que c'est bien d'en parler. Ma voix, elle part un peu au fur et à mesure, là. Et du coup, il y a ce truc de t'es souillé et t'es soumis. Et en fait, ça, normalement, ça appartient que aux femmes d'être soumis et souillées et pénétrées, genre. Il y a ce truc-là. Mais vu que des gays font ça,
justement, les gays, c'est souvent, bah, on dit il est efféminé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, non, mais c'est pas un vrai homme. En fait, c'est un peu une femme, vous voyez? Donc, lui aussi, il est dans cette catégorie-là de soumis, etc. J'ai pas les bons mots, je pense, mais c'est mes mots à moi. Genre, c'est pour ouvrir la discussion aussi là-dessus et un peu éveiller les consciences. Pardon, je bouge dans mon lit, ça fait du bruit. Et donc, il y a ce truc-là. Qu'est-ce que je voulais dire à la base? Oui, et du coup, on dit que c'est homophobe, alors que, bah, justement, pas du tout. Enfin, pas du tout. Pour la société, si, mais alors que vraiment, si on reprend le truc, non. Parce que toutes les pratiques sexuelles, on peut tout pratiquer sans que ça change notre orientation sexuelle. Et en vrai, ça parlons-en parce que par exemple, les mecs ont très souvent honte. Ouais, enfin, des fois ça se pose même pas la question, mais bien sûr que non, on met rien dans mes fesses à moi, bien sûr que non, je suis pas pénétrée. En fait, être pénétrée, c'est quelque chose de péjoratif. Genre, c'est que. Ouais, c'est pour les soumises, genre, c'est pour les meufs. Une meuf qui va pénétrer, c'est très rare. Ça existe bah, avec des jouets, etc. Mais il y a ce truc de. Ça atteint la virilité. Genre. Pardon. Faut se dire, genre, ça atteint la virilité. Genre, c'est ce truc de. Ouais, non, c'est moi qui pénètre, c'est moi qui suis viril. Vous voyez, c'est genre, ouais, c'est moi l'homme et tout. Genre, c'est très. On dit. Je crois que c'est phallocentré. Genre. Parce que. C'est pour expliquer le mot. Comment dire? Genre, phallique et c'est la. Je crois que c'est la forme. Attendez, on fait une définition Google, ça va du tout. Je vois dans ma tête ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à l'expliquer. Alors, phallocentré. C'est. C'est la. Oula. Ah, voilà, c'est phallus, donc une bite, quoi. Bref. Et du coup, bah, c'est très. Voilà, ça veut dire. Bah, c'est centré juste pour les hommes. J'expliquais pour à la base, ouais. Et du coup, c'est ça en mode. Bah, c'est eux les virils, donc forcément. Et voilà, un mec gay, ouais, c'est forcément. Bah, il est pas viril, etc. Enfin, c'est très le cliché de tout ça, mais qui est encore énormément présent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je recentre mes idées dans ma tête. J'ai rien écrit, mais j'ai toutes mes idées, genre. Et du coup, il y a ce truc-là, bah, on te souhaite ça parce que justement, c'est péjoratif, c'est genre. Bah, c'est toi qui seras souillé, genre. Enfin, c'est. Enfin, ça montre un peu aussi comment les femmes sont perçues. Genre, c'est elles qui sont pénétrées et on les respecte pas justement à cause de ça. C'est fou. Il y a tout ce côté-là. Il y a tout le côté aussi, donc les insultes homophobes. Mais il y a tout le côté aussi en mode, bah, fils de pute. En fait, on insulte très souvent la mère et pas du tout le père. Et c'est fou ça, parce que du coup déjà on insulte genre les femmes autour. Je sais pas trop pourquoi ça. Mais par exemple même ta sœur, etc. Enfin, dans toutes les insultes, il y a tout ça en vrai. Et je viens de penser aussi, bah, je dis toutes les insultes du monde dans ce podcast. Genre PD, vous voyez, tout de suite, bah, être gay, c'est péjoratif. Mais en fait, t'es une meuf, donc t'es pas un mec viril, qu'est-ce que tu fous, genre. Enfin, c'est horrible, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est être une meuf, c'est être perçu comme ça, c'est péjoratif. Donc ça montre bien comment les meufs, on les respecte pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et justement, bah, d'insulter la mère, etc. Ça, j'avais pas trop ma réponse. Genre, et il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, en fait, je pense que c'est parce que, bah, il y avait ce terme, on sacralise la mère, et le père n'est pas du tout, comment on dit? Je sais plus. En gros, il est pas intégré, genre,
un peu dans la parentalité. Enfin, et je trouve que c'est un peu vrai parce que justement dans la société, il y a ce truc de c'est les mères qui s'occupent des gosses, vous voyez. Et du coup, le père n'est limite pas présent dans l'éducation, pas présent. Vous voyez, qui prend les rendez-vous chez le médecin, qui s'occupe des lessives des gosses, du goûter, de les mettre au... Enfin, je dis pas que c'est tous comme ça, mais on va dire que la représentation de la société, c'est la mère qui fait ça. Et je pense que rien que de voir dans les toilettes des femmes qu'il y a le lange, la table à langer pour pour les bébés, il n'y a pas dans les mecs. Parce que il y a c'est la maternité, en gros. Enfin, c'est pas la parentalité, c'est la maternité. Et je trouve que justement, ça en découle aussi un peu de ça. Le père, il est déresponsabilisé de ses responsabilités de père. Il est pas dans l'éducation, il est pas dans... Il y a pas de parentalité pour lui. Et ça découle aussi de tout le patriarcat. Genre, c'est fou, je trouve. Ça montre bien aussi tout ça. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a tellement de trucs qui découlent du patriarcat. Je trouve ça fou. Genre. Mais du coup, là, je voulais vraiment prendre le sujet des insultes pour montrer ça parce que je trouve que ça démontre la société. Par exemple, on dit, genre, on peut traiter un mec de chien. Et il y avait justement ce TikTok récemment, il y a une meuf qui a dit, ouais, je veux pas être avec un chien. Et il y a un mec qui a soulevé la question de dire, elle dit ça dans la TikTok et en vrai, personne ne se scandalise. Mais si moi je disais que les femmes sont des chiennes, on se scandaliserait. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord. Mais il y a aussi tout ce truc de... Mais en fait, les femmes sont oppressées. On insulte tout le temps les femmes. Mais c'est pareil de ça. Pourquoi on dit qu'un homme, c'est un chien en gros... Enfin, c'est un charreau, on va dire. Vous voyez, même ça, c'est un charreau, ouais, il va pécho plein de meufs. Mais une meuf qui pécho plein de mecs, c'est hyper mal vu. C'est une allumeuse. Genre, c'est un truc de fou de faire ça. Je trouve ça dingue. Et qu'est-ce que... Ouais, un salaud. Ils ont dit, ouais, c'est un salaud. Je trouve que... Je sais pas pourquoi, enfin, c'est vraiment la construction de la société. Je trouve que ça a beaucoup moins d'impact de dire c'est une salope. Alors que c'est vraiment le même mot masculin-féminin, genre. Je trouve ça dingue. Il y a tout ce truc-là. Genre, vraiment, toutes les insultes sont sexistes ou homophobes. Ou les deux. Mais il y a tout ce truc-là. Et je pense que c'est pour ça que d'aller se faire enculer, ça a fait beaucoup ça a fait polémique dans le foot. Parce qu'il disait justement qu'il chantait des chants homophobes. Et pour en avoir beaucoup parlé avec mon copain, en fait, fondamentalement, on peut pas dire à quelqu'un... Enfin, pardon, pas dire à quelqu'un, c'est pas ça que je veux dire. On peut pas dire que cette insulte soit homophobe. Parce que ça voudrait... En fait, ça voudrait dire que le fait de se faire enculer, c'est être gay. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est comme la société pense. Enfin, c'est pour ça que ça a fait parler. Je suis d'accord. Et c'est bien pour ça qu'ils veulent plus accepter ça. Et ça, c'est hyper bien. Mais en fait, je remets juste en question genre l'étymologie du truc. Mais comme j'ai dit, en fait, on dit que c'est homophobe parce que justement, c'est associé à ça. Et en même temps, c'est associé aussi de ce truc, il y a que les meufs qui sont pénétrées, tout. Enfin bref, c'est vraiment un gros sujet. Mais oui, tout à l'heure, je m'étais perdue. Ça part un peu dans tous les sens, hein. Mais je m'étais perdue, comme je disais, genre, que le fait qu'un mec soit pénétré, c'est perdre sa virilité. Mais même juste avec, genre, des doigts et tout, il y a des mecs qui se scandalisent. Ouais, t'as cru que j'étais gay, t'as cru que j'étais un PD et tout. Enfin, genre... Non, en fait, c'est fou de se dire... Enfin, ils sont pas du tout déconstruits sur ça. Et en vrai, j'allais dire, je sais pas si on peut leur en vouloir. Oui et non. Parce que on peut... Enfin, la société, en fait, je trouve que même le patriarcat les oppresse, eux aussi. Enfin, on va pas dire qu'ils sont oppressés au même niveau que nous, les femmes. Mais tout, ça les enferme tous dans une virilité horrible qu'ils intègrent, justement. Et en fait, tout ça, c'est intégré pour se faire accepter. Je pense qu'il faut que je boive un coup. Parce que ma voix se casse en vacances.
Donc voilà, il y a tout ce truc de virilité et tout. Et je voulais parler un peu aussi du fait, parce que il y a quelqu'un qui a dit, et pourquoi la misandrie n'est pas représentée pareil que la misogynie. Donc misandrie, c'est des femmes détestent les hommes, donc les hommes en général, genre, vraiment, on va mettre tous les hommes dans le même panier. Et la misogynie, c'est que les hommes détestent les femmes. C'est pareil, toutes les femmes. Et du coup, il y avait ce truc-là de pourquoi c'est pas représenté pareil. Et en vrai, j'avais un peu une réponse à apporter. C'est parce que je pense que justement, en gros, la misogynie, enfin en fait, les hommes, depuis je ne sais pas combien de temps, mais ont ce pouvoir sur les femmes. Les femmes sont oppressées par les hommes. Je sais pas le pourcentage, mais genre, les viols sont, on va dire, 90% faits par des hommes sur des femmes. Il y a des féminicides, donc des femmes qui sont tuées à cause de leur sexe par des hommes, des femmes battues par leur mari. Il y a vraiment tout ça, le harcèlement de rue. En fait, les femmes vivent dans un quotidien en étant oppressées. Et donc, forcément, la misogynie, c'est mal vu que tu détestes les femmes. Mais en fait, il y a ce truc de pourquoi tu détestes les femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, j'ai pas la réponse. Pourquoi ? Mais alors que la misandrie, justement, je pense qu'il y a ce pourquoi que des femmes détestent les hommes parce qu'elles sont oppressées. Je pense que s'il n'y avait pas cette oppression, en fait, il n'y aurait pas de misandrie. S'il n'y avait pas une société patriarcale, il n'y aurait pas de femmes qui détestent les hommes. Et en soi, les femmes qui détestent les hommes, ça n'a pas de... Il n'y a pas de violence derrière. Il n'y a pas de... On peut dire homicide. Ah ben oui, ce mot existe, un homicide. Pardon, je viens de réaliser le mot, genre. Mais enfin, vraiment... parce que homicide, je pense que c'est genre... pour tout le monde. Enfin, justement, déjà que le fait que l'humanité soit représentée par le mot homme au lieu du mot humain, ça me dépasse. Bref. Donc, il n'y a pas de femmes qui tuent des hommes à cause de leur sexe. Enfin, après, je dis pas qu'il y en a zéro, mais voilà, dans la majorité des cas, pareil pour les viols, etc. C'est pareil, ça existe. Mais c'est beaucoup... Enfin, on peut pas nier que c'est les femmes qui sont oppressées et que c'est justement parce que les hommes sont misogynes que des femmes sont misandres. Que s'il n'y avait pas d'hommes misogynes et que ça n'existerait pas. Je pense que c'est ça. Et parce que, je sais pas si sur TikTok, ça parle beaucoup aussi de ça, de justement la misandrie et tout. En gros, les hommes aussi, les femmes détestent les hommes, etc. Mais en fait, je pense qu'il faut juste prendre du recul et savoir pourquoi. Pourquoi les femmes détestent les hommes, mais parce que on se fait harceler dans la rue, en fait. On se fait agresser, on se fait emmerder tout le temps, partout, genre. Donc forcément, à un moment donné, on fuit tous les hommes. Mais en fait, c'est ça. Une femme misandre, donc qui déteste les hommes, elle va juste fuir les hommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en vrai, je pense que, justement, je pense dans le fond, elle déteste pas tous les hommes parce que il y a des hommes bien, genre not all men, pas tous les hommes. Mais en fait, justement, ce truc de not all men, c'est pas tous les hommes, je suis d'accord, mais il y en a assez pour que toutes les femmes aient peur et que... Vous voyez quand je dis toutes, mais si en vrai je pense vraiment dans mon entourage, toutes les femmes ont déjà subi, que ce soit du harcèlement, enfin, malheureusement, hein, mais même les viols, c'est hyper courant et tout, enfin, même ce truc de viol conjugal et tout, enfin, il y a beaucoup trop de trucs. Et je pense que toutes les insultes qu'il y a, en vrai, ça découle de notre société. Vraiment, le patriarcat. Vous voyez, avec des petites strass sur les côtés. Ah non, ça va plus du tout. Mais genre, c'est vraiment ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Genre, j'adorerais avoir vos retours. Même si vous êtes peut-être pas d'accord, hein. Vous voyez, mais par exemple, même j'en parlais avec ma mère.
lui dire, bah, j'ai justement appris qu'il y avait un masculin de pute et que c'était gigolo. Et elle m'a dit, enfin, justement, elle a un peu levé les sourcils, elle fait, oui, c'est vrai, genre, elle connaissait ce mot, mais elle m'a dit, enfin, c'est beaucoup moins impactant et on l'utilise pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je le remarque, même quand on veut insulter, même genre quand un homme insulte un autre homme, il va lui dire t'es une salope. C'est fou hein, parce que c'est le seul moment où un homme qui parle à un autre homme va mettre quelque chose au féminin pour lui parler. Parce que c'est pour le dévaloriser, parce que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre... J'arrive pas à trouver le mot de pourquoi salaud c'est moins impactant. Mais ouais, dire t'es une salope, bah... T'es une meuf qui... Je sais pas. C'est dévalorisant parce que on dit que t'es une meuf un peu en mode... Et puis... Enfin bref, il y a tout ce truc-là. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot exact, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et oui, c'est le seul moment où un homme qui parle à un autre homme va parler en mode... Enfin, conjugué au féminin. C'est une conjugaison, je sais pas. Genre, vous voyez, je sais pas, s'il parle à un directeur, genre il va pas lui dire bonjour. Enfin, j'allais dire monsieur la directrice. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, forcément, il va pas faire ça. Mais ça, je trouve ça fou. Mais là, je sais pas, j'ai tellement de trucs à dire. Genre, il y avait aussi ce truc de... J'ai vu... Là, il y a une athlète qui... Merde, pardon. De toute façon, j'ai dit tous les grands mots du monde là. Qui a subi un harcèlement de rue là en faisant un jogging. Et en vrai, ça m'a fait penser à toutes les choses que je m'interdis. Et enfin, je m'interdis. Ouais, toutes les choses que je ne fais pas à cause du patriarcat. Et du coup, qui en découle le harcèlement de rue, etc. Je fais mon sport chez moi parce que j'ai peur d'aller à la salle de sport. C'est vraiment un argument. Je ne veux pas aller dans une salle où il y a des mecs parce que je sais très bien les regards qu'il va y avoir, les potentiels dragues. Et c'est chiant, on va pas se mentir. Genre, j'ai la flemme et j'ai peur parce que si on répond à un homme, justement, j'ai peur qu'il soit violent et tout. Enfin, vraiment, il y a tout ce truc-là d'être harcelé. Je vais pas courir, évidemment. Non, j'ai peur de me faire suivre pendant un footing et tout. Enfin, j'ai déjà vu des meufs aux infos et tout, quand elles disparaissent après un footing. J'ai peur, je vais pas dans les bois faire un footing. Je pense mon pire cauchemar. Déjà, dans la rue, j'ai peur. En journée, bon. En journée, passe un peu plus, mais j'ai peur quand même. Et la nuit, évidemment, je ne sors pas seule la nuit. Je pense que c'est aussi mon pire cauchemar. De me faire harceler, enlever, séquestrer, tout. Dans les transports en commun, je me mets pas... J'essaye, enfin, un maximum, de me mettre à côté de meufs et pas à côté de mecs parce que je me dis toujours que j'ai peur... je sais pas, ils mettent ma main sur ma cuisse. Ça me traumatise. Genre, vraiment. Et ne pas s'habiller comme on le voudrait dans la rue, puisque évidemment, les remarques, etc. D'ailleurs, je sais même pas comment ils osent faire des trucs comme ça. J'en ai déjà eu. Je sais même pas comment c'est possible d'oser autant. Genre, d'avoir autant d'audace. Personne fait ça. Enfin, si eux, du coup, des mecs dans la rue, on ne sait pas pourquoi. Et après, on nous traite d'hystérique. Je sais pas si vous aviez vu, genre une meuf qui, je crois, a limité le dindon, un truc comme ça. Et on dit, ouais, t'es hystérique, t'es folle et tout. Mais en fait, vous vous rendez compte à quel point on doit aller pour que vous arrêtiez. Parce que dire non n'est pas suffisant. Parce qu'on a peur de vous insulter et que vous devenez violent. Enfin, c'est fou. C'est fou. Qu'est-ce que j'allais dire? Sortir au bar, en boîte, faut être hyper vigilante tout le temps. De pas se faire droguer son verre, de pas se faire piquer,
Il y a trop de trucs de base, juste se faire emmerder. J'avais pensé à un truc. Ah oui, je prends pas de Blablacar ou de Uber. Ou alors je regarde si c'est une meuf, mais j'ai peur. Genre que ce soit un mec derrière un profil de meuf et tout. Et même moi, je propose pas de Blablacar parce que j'ai peur de me retrouver avec un mec, genre dans une voiture. Après, si c'est ma voiture, bon. Mais, et encore, enfin, je me dis, mais je vais dans un Blablacar, imaginez, seule avec un mec, et il est fou. Je peux pas sortir de sa voiture. Si on est genre, imaginez en pleine autoroute où il m'enferme. Mais je me fais les pires scénarios. Mais c'est vrai, en fait, on vit dans un monde où on doit être tout le temps en hyper vigilance. Tout le temps, j'ai peur. On fait genre de pas d'être au téléphone dans la rue ou vraiment des fois je fais pas genre j'appelle mon mec, j'ai peur, ou on dit, il y en a qui ont déjà menti, ouais non de toute façon je suis avec une meuf parce que des mecs les draguent, enfin c'est leur fantasme, alors attention, tout de suite ça sexualise, ou alors dire que on n'est pas célibataire machin, enfin en fait il y a tellement de trucs, je me rends compte, enfin je sais pas si en tant que mec vous vous rendez compte du calvaire que vivent les femmes et qu'on a intégré de vivre comme ça, de vivre en hyper-vigilance. Je sais plus qu'est-ce que je m'interdis de faire d'autre. De poster sur poster mon corps sur les réseaux. Non pas parce que les femmes qui font ça sont des putes, évidemment. Elles sont des reines du monde. Mais parce que les commentaires, en fait, des mecs qui sont juste à vomir. En fait, des fois, je pense que vous vous rendez pas compte, dans un monde où il n'y aurait pas d'hommes, les femmes seraient tellement plus libres. C'est fou d'être juste comme elles ont envie d'être. J'avais vu aussi, je traîne beaucoup sur TikTok, j'ai l'impression que je parle beaucoup TikTok, mais j'avais vu un TikTok de si les meufs lesbiennes sont capables de, entre guillemets, se retenir quand elles voient une meuf en jupe, mini-jupe, c'est que du coup, c'est pas un problème de tenue, mais un problème de comportement des mecs. Et c'est tellement vrai, genre. En fait, il y a tellement de mecs irrespectueux, je comprends pas. Comment c'est possible? Voilà. J'ai plus d'autres exemples, enfin, il y en a d'autres, c'est sûr, mais je sais plus. Mon cerveau n'arrive plus à réfléchir. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Je pense qu'il y a encore tellement à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais bien avoir votre retour, si ça vous dit. Sur TikTok et sur Insta, j'ai le même pseudo. C'est MELLII LL. Voilà. Venez débattre avec moi. Et je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous.